Comment ça va? Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, une inspiration. C'est comme ça que je fonctionne. Je me dis, ça m'est venu comme ça une pensée, je me dis, est-ce qu'on est conscient? Vous savez ce que c'est la conscience? Vous savez ce que c'est la conscience? Être conscient, la conscience. Alors je ne sais pas si en hébreu la conscience veut dire le date, mais en tous les cas, je m'adresse à mes amis français et je voudrais leur dire, qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience, c'est être milliardaire, c'est même pas à chaque seconde, c'est être milliardaire à chaque rouard, à chaque souffle. Être conscient, vous savez ce que c'est être conscient? C'est tout simplement être avec Kadosh Baruch Hu du matin au soir. Être avec Hachem. Je réfléchis plus. Je me lève le matin, j'ai fait Modéani, je suis avec Kadosh Baruch Hu. Je réfléchis plus. Je sais qu'il faut aller à gauche. Je sais qu'il faut aller à droite. Je vais tout droit. Je suis avec Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je crains? Il n'y a plus rien qui me fait peur. J'ai plus peur de rien. Je suis sur un nuage. Et oui, c'est du Chatzot, mais comme c'est bon Chatzot. Comme c'est bon Chatzot. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ça va faire quelques années maintenant. Et c'est pas pour Léon, je trouve plus le terme. Alors, j'ai pas d'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose qu'on doit chasser, bannir. L'orgueil, c'est un travail de tous les jours. Mais quand on parle de soi, c'est très compliqué. Très, très compliqué parce que selon comment les choses sont dites, alors ça peut être très mal interprété. Mais sachez que, au passage, l'orgueil, c'est le combat de tous les jours. Déjà, je vais vous dire une chose. Comment on fait pour nettoyer notre orgueil? Vous savez comment? Quand on est conscient qu'on a de l'orgueil. Déjà. Vous voyez, la conscience, elle intervient. La conscience, ça nous réveille, ça nous éclaire. La conscience, c'est merveilleux. Alors, ça veut dire que quand on a la conscience qu'on a de l'orgueil, d'accord? On a cette conscience. Alors là, on peut commencer à travailler pour avoir de la sagesse. C'est merveilleux. Ça, c'est Rabbi Nachman, bien entendu. Cette joie, quand on parle de la joie, c'est quoi la joie? C'est quoi? Faire le clown, danser, chanter? C'est pas ça la joie. Ça, c'est bien, c'est bien. La joie, c'est tout simplement avoir une sérénité en nous. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il était avec moi, à côté de moi, à chaque instant. De partout où je suis, je mets Hachem avec moi. Même dans les endroits les plus profonds, j'ai Hachem avec moi. Mais c'est un travail. C'est un travail, évidemment. C'est pas je claque des doigts, 1, 2, 3, 4, non. C'est un travail de chaque instant. Si on doit faire un concours d'épreuves maintenant, là, mais je prends n'importe qui m'appelle et il me dit, voilà, tu connais mon épreuve? Eh bien, je te dis, si on fait un concours d'épreuves. Voilà, concours d'épreuves. Voilà. Et même des fois, je dis, les gens ils pensent que Léon, il est toujours joyeux. Pardonnez-moi. Je leur dis, attends, tu veux que je t'installe mes problèmes? Tu veux que je te parle de mes épreuves? Si tu veux, on se met toi et moi, on fait concours au même public autour de nous et on fait aux applaudimètres, tu sais? Voilà, au plus, l'épreuve elle est importante et le public il applaudira et à la fin on remet un trophée à celui qui a eu la plus grande épreuve. Vous savez ce que c'est une épreuve? Une épreuve, c'est un cadeau de Kadosh Baruch Hu. Quand on a une épreuve, on doit dire merci Hachem, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'une épreuve. Mais derrière l'épreuve, il y a une lumière qui se prépare. Il y a une lumière tellement extraordinaire. Tout ce qui nous arrive, c'est la perfection. Tout ce qui nous arrive, c'est la perfection. Vous comprenez? Tout ce qui nous arrive, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui nous... nous, on doit simplement avoir la conscience que tout est Hachem. Maintenant, cette conscience, pour nous rendre sereins, bien entendu, il y a un mode d'emploi. Bien entendu, si tu fais ta tefila le matin, si tu vas au mikvé, je parle Rabbi Nachman, tu fais ce bodédou, tikkun haklali. Déjà, tu sais quoi? Déjà, tu as fait la moitié et même plus. Encore une fois, je m'adresse à ceux qui m'entendent, mais qui ne sont pas du tout connectés. Sachez que ce que je suis en train de dire n'a rien à voir avec la religion. Voilà. Ce mot que je déteste, ça me fait frémir, je ne sais pas pourquoi, mais les gens ils s'imaginent qu'on est une religion. La Torah, plus grand diamant qu'il y a dans ce monde. La Torah, c'est la kétorette de ce monde. Avec tout ce qui se passe en ce moment, nous sommes un peuple toujours joyeux.
On a Hachem avec nous. Ça ne veut pas dire que les autres ils n'ont pas Hachem. Pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Simplement, Kadosh Baruch Hu nous a choisis. D'accord? On n'est pas le peuple élu comme certains disent. Non, on est le peuple choisi par Kadosh Baruch Hu. Vous savez pourquoi? Tout simplement pour illuminer l'humanité. C'est notre rôle. Chaque juif est concerné. On représente Echad à nous tous. Shabbat, il est là. Vous savez ce que c'est Shabbat? C'est l'avant-goût du monde futur. Le monde futur, c'est demain. C'est demain le monde futur. Ça y est, on y est en plein. On le vit. Il faut juste le vouloir. Et si tu le veux, tu l'as. Et comment on le veut? Comment on fait pour l'avoir? Eh bien, tout simplement, il faut comprendre qu'il faut être joyeux. Il faut être avec Kadosh Baruch Hu, tenir la main d'Hachem. Et quand on fait des chutes profondes, on se relève. Rabbi Nachman, il dit une chose, le désespoir, ça n'existe pas. Le désespoir n'existe pas, c'est nous dans notre tête. Alors, vous savez, quand on a une inspiration en nous, quand on a... Alors, partagez-la. Partagez cette joie avec une personne que vous sentez triste, qui n'est pas bien. Vous allez lui dire un mot pendant 10 minutes, un quart d'heure, et ça, vous avez fait une misva extraordinaire. C'est la plus belle des tzedaka, une misva fantastique. Ça veut dire qu'il faut toujours comprendre que nous, frères juifs, on doit être dans la joie et dans l'amour et le partage. Bientôt, on se rapproche de Rosh Hashanah, peut-être que Mashiach sera là entre-temps. Mais en tous les cas, j'ai envie de dire à tous mes frères, celui qui peut venir à Ouman, parce que cette année, c'est exceptionnel, ouais. Léo Yehuda, il va à Ouman. Voilà, une grande nouvelle. Et il y en a qui me disent, mais est-ce qu'il y aura la pizza? Ah, ben si vous venez chez Aaron, il y aura la pizza. Donc voilà. Vous savez ce que c'est la pizza, en fait, la pizza de Léon? C'est la manne de Kadosh Baruch Hu. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai rien à voir. C'est Hachem. Et tous les ingrédients, tout, cette saveur, cette tomate, ce basilic où on entend les cigales, comprenez, le garlaban, les olives, tous ces ingrédients, cette pâte qui me parle, tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on est connecté avec Kadosh Baruch Hu. Et si on est connecté, c'est pas compliqué, même si on n'y arrive pas, on se force, on fait. Pourquoi quand demain, on vous dit, par exemple, tu vas te lever le matin à 1h30 du matin, hein, tu vas droit à 10 000 euros, pas 10 000 shekels, 10 000 euros. Pourquoi sur 1000 personnes, il y en a 1000 qui vont se lever? Pourquoi? Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on est absorbé par cette matérialité, l'argent, mais on n'a rien compris. On a rien compris que si on est avec Hachem, c'est pas l'argent, c'est multiplié pour l'éternité. Pour l'éternité, il n'y a pas de compte arrêté là, c'est éternel. Être avec Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mot, je trouve pas le mot. C'est une sérénité qui est en nous. En tous les cas, je crois qu'on a tous eu des petits moments de sérénité. Hein? Chacun, bien sûr, des moments de joie. Mais là, on va vivre quelque chose. Se réjouir de ce qui nous attend. Se réjouir de ce qui va arriver. Ça, c'est être juif. Donc, quand tu te lèves le matin, que tu as fait Modiani, tu te dis, je suis juif. Ça n'a pas de prix. Après, tu as cette conscience qui vient en toi. Et la conscience, c'est que tu es connecté avec Kadosh Baruch Hu. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Même les endroits les plus sombres, il y a une lumière. Parce que tu es avec Hachem. Alors les enfants, bien sûr que je peux rester des heures à parler comme ça pour vous raconter. Venez à Aaron, chez Aaron. Venez à Rosh Hashanah, chez Aaron, et vous allez voir. Je donnerai des cours, mais c'est même pas des cours, c'est des partages d'émotions et d'amour. Et chacun enverra la main à la pâte, et on fera la pizza ensemble, on fera la ronde, et on va crier la Géoula. Hachem, on a besoin de toi, Hachem, maintenant. Mais criez avec votre âme, avec votre neshama, avec des larmes aux yeux. Dites à Kadosh Baruch Hu, c'est maintenant. Dévoile-toi, Kadosh Baruch Hu. On a besoin de toi, Hachem. Il attend que ça, Kadosh Baruch Hu. Il attend que ça, Hachem. Allez, envoyez des messages d'amour à vos voisins. Vous êtes dans le balcon, Shabbat Shalom, dans la joie et dans le sourire. Regardez si votre voisin, il manque de rien. S'il n'a pas besoin d'une bouteille, un verre de vin, une chalote, n'importe quoi. Faites un acte de chesed et ça, c'est merveilleux. Les enfants, c'est merveilleux. Regardez, papa, maman, regardez, ils sont derrière. Ils sont là pour Shabbat avec moi. Ne me lâche pas, papa. Voyez, regardez. Et ça, c'est Kadosh Baruch Hu. Regardez la table de Shabbat, elle est prête. Alors, on se prépare pour ce merveilleux Shabbat. Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas si ce Shabbat, il va nous faire le plus beau des Shabbats, Hachem.